Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de juin 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce sixième mois de l'année et on va aller voir ça avec un oracle et le tarot comme d'habitude. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, je vous réponds, mais toutes les infos des jeux utilisés seront évidemment en story. Alors les lions, on va y aller. Évidemment, on pense à liker, à partager, à commenter. Et je vous le reprécise, mais vous avez aussi la vidéo de tirage collectif sur YouTube, qui est hyper intéressante pour venir compléter ces vidéos, de signe par signe. Donc, n'hésitez pas à aller la visionner. Le titre de cette vidéo, parce que je l'ai déjà enregistrée, c'est «Renouer avec un sens profond». Donc peut-être que ça pourra aussi vous apporter quelques clés. Alors les lions, c'est parti. Oh là, bon, on a beaucoup de cartes qui viennent d'un coup, on va les prendre, OK, donc on en a 4. On va en rajouter 2. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions sur ce mois de juin avec, ces belles énergies de juin qui débarquent? OK, hop, on va en reprendre une autre pour ce mois de juin pour les lions et on ira ensuite voir avec, 2 cartes oracles un petit peu, les vibrations. Alors hop là, j'en ai trop. On va déjà mettre celle-ci. On me demande d'y aller par étapes, donc on va commencer par étapes. On a un 2 de denier, c'est peut-être ça l'étape, hein, le 2 de denier, apprendre à jongler. Les amoureux, on a la reine de coupe, OK. On a un 5 de bâton, on a un 8 de denier. Le 8 de denier est beaucoup ressorti, pour les guidances sur ce mois de juin. Le 8 de denier, c'est, ce qu'on pourrait, appeler, comme, une vibration de travail bien fait. Donc c'est vraiment mettre son énergie pour développer quelque chose. Alors la dernière lame, elle est tombée, j'ai été la chercher. C'est donc une reine de denier. OK, donc on a des deniers, des deniers, des deniers, bâton, coupe, OK. On n'a pas d'épée dans votre jeu et en dos de deck que je vous montre, vous avez, l'impératrice. Alors, pour vous les lions, déjà, on commence avec cette énergie de 2 de denier. Alors tout ce qui va être denier, hein, dans le tarot, c'est, évidemment la matière, c'est, aussi cette, vibration d'action. Là où les bâtons seraient plus le fait de vouloir passer à l'action, les deniers, c'est vraiment l'incarnation dans la matière. Donc là, on a un 2 de denier pour commencer votre jeu. Vous le voyez avec la posture du personnage sur la carte. Le 2 de denier, c'est vraiment un peu de l'équilibre instable entre, par exemple, 2 réalités pour lequel il faut encore un peu jongler. Donc ça peut être un équilibre matériel, ça peut être un équilibre relationnel, familial, peu importe. Adaptez vraiment mon discours à votre situation. Mais on voit qu'il y a une notion avec un 2 de denier de perception durable. Donc on s'adapte, mais on sait pourquoi on le fait. Le 2 de denier, c'est une, énergie de jonglage entre les priorités, entre les responsabilités. Donc très souvent, c'est un moment de transition où on cherche à stabiliser une situation tout en restant en mouvement. Donc j'aime bien donner cet exemple avec un 2 de denier, c'est par exemple, je déménage, je change d'appartement, hem, je suis entre les cartons, de l'ancien et la mise, en route du nouvel appartement. Donc il y a une espèce de séparation entre, mes 2 stabilités où, je quitte quelque chose et je suis en train d'emménager dans quelque chose d'autre. Donc forcément, c'est un peu instable. Derrière, vous avez les amoureux. Alors peut-être que pour vous les lions, sur ce mois de juin, justement, cette instabilité, elle vous demande de vous positionner. Elle vous demande de faire un choix, elle vous demande de prendre une posture plus juste. Les amoureux, c'est vraiment une étape, cruciale, où on fait la différence entre, ses émotions, j'allais dire son psychique, ses relations, sa morale. C'est vraiment une lame qui met en lumière, le choix et je sais pas si vous l'entendez, mais quand je vous parle, il y a de l'hésitation. Donc j'ai l'impression qu'on hésite peut-être entre 2 situations, alors entre 2 relations, 2 situations, 2 idées.
Et là, sur le mois de juin, on va nous demander vraiment de nous positionner, de prendre une petite posture, de sortir un peu des dilemmes ou des confrontations, des désirs, personnels, des espèces de loyauté que parfois on a, pour vraiment, mettre, un terme à cette, tension intérieure qui est liée à l'affirmation de soi. Donc peut-être que justement on jonglait entre 2 situations pour, satisfaire les uns, pour satisfaire les autres, mais au final on s'oubliait un petit peu. Donc les amoureux ici, c'est vraiment l'apprentissage, du libre arbitre. Donc je fais les choses pour moi, si ça plaît tant mieux, si ça plaît pas tant pis. Il y a une cette notion-là parce que derrière on a quand même la reine de coupe, on a un 5 de bâton, donc on le voit, hein, les 5 dans le tarot, ça représente vraiment les conflits. Alors «conflit» entre guillemets, c'est vraiment une vibration, mais la reine de coupe, c'est cette énergie qui nous demande d'être, Heu, la reine de coupe, elle est profondément sensible, elle est empathique, elle écoute les autres, elle est mature émotionnellement, elle a une capacité à ressentir sans se laisser submerger et j'ai la sensation que ça vous fait un peu défaut, ça peut-être parfois, de, avoir cette, envie, de faire et en même temps, cette peur de se faire embarquer par un truc qui nous appartient pas. Peut-être qu'on revoit quelqu'un, par exemple, qu'on n'a pas vu depuis longtemps et bon, on va être entre, «Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis?» Vous voyez cette, hésitation un peu, cette posture? Ce qui est conseillé ici par le tarot, les lions, c'est vraiment d'adopter cette posture de reine de coupe. C'est-à-dire, je suis mature émotionnellement. Si, je sens que c'est en train de s'emballer, je respire, je prends du recul, mais il y a une notion d'observation, vraiment, pour pas se faire embarquer dans des dans des vieux schémas, dans des anciens systèmes. La reine de coupe, c'est aussi, la compréhension intuitive. Donc quand je me connais et que je sais que bon, là, à tout moment, ça va m'agacer, par exemple, et que je vais pouvoir, m'énerver, la reine de coupe, elle prend du recul. Par exemple, elle va marcher, elle va courir, elle, regarde un film, bref, elle se sort, en fait, de situations qui, la mettraient en réaction. Donc il y a un peu cette, vibration-là dans votre tirage, de privilégier aussi son bien-être, de privilégier ce qu'on sait de soi aujourd'hui, heu et d'être plus dans l'observation de ce qui se joue que dans l'action, que dans le fait d'y rentrer. Donc là, on voit, hein, qu'il y a peut-être un dilemme, en tout cas une situation, qui se règle, mais qui nous demande encore un peu de jongler un coup sur un pied, un coup sur l'autre. En même temps, aujourd'hui, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on désire, on sait comment on le veut. Donc il y a l'idée aussi de se positionner dans cette posture-là en disant: «Écoute, que ça plaise ou que ça plaise pas, de toute façon pour moi maintenant c'est comme ça». Donc que ce soit professionnellement, amoureusement ou peu importe, c'est, pas une question de je le fais pour faire du mal à l'autre ou à la situation ou à mon idée. C'est juste que je le fais parce que c'est équilibré avec ce que je suis. Donc si, avant j'avais pour habitude par exemple, de, me justifier tout le temps, bon, bah, là, si j'ai une conversation qui me demande de me justifier, bah, je vais aller marcher. C'est vraiment cette idée-là, hein, de le mettre dans le concret. Derrière, on a un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la confrontation dynamique, mais à l'intérieur de soi. C'est de l'agitation mentale, c'est du conflit d'intérêts. Parfois, c'est aussi, cette, lutte pour s'affirmer. Là, j'ai la sensation, les lions, qu'on vous dit, qu'il y a plus de lutte à avoir si vous décidez de plus en avoir. Alors, je vais expliquer ce que je viens de dire, mais si par exemple vous n'avez pas vu quelqu'un depuis très longtemps et que ça vous angoisse et que vous avez peur de retomber dans un schéma qui est plus le vôtre et que du coup ça vous met en tension et que vous vous dites: «Oh là là, mais comment je vais faire? Comment je vais dire? En même temps aujourd'hui moi j'ai plus envie de me fatiguer avec des bêtises bla bla bla», ne vous fatiguez pas avec des bêtises. Vraiment, c'est j'incarne la posture que j'ai aujourd'hui. Je suis plus un enfant, alors si on revoit un parent par exemple, hein, mais je suis plus un enfant qu'on doit éduquer, en fait. Je suis un adulte qui choisit et ça, c'est le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est l'apprentissage, c'est le travail, c'est l'effort, c'est la construction. Donc lui, il se construit progressivement, mais il renie pas son chemin, il renie pas ce qu'il est, il renie pas,
ses désirs et ses envies. Il sait ce qu'il est, il travaille pour. Donc du coup, ça lui demande peut-être parfois, ça parle de constance, un 8 de denier. Donc il y a de la constance, il y a de la maturation, il y a de l'endurance dans le processus. Donc si je me fais avoir, par exemple, par un schéma, bah, je suis pas là en train de me dire que je suis nulle et que c'est foutu. C'est juste, bon, bah, OK, bah, là, je me suis vue réagir. Bon, ben, la prochaine fois, je prendrai un peu de recul et j'irai marcher ou j'écrirai ou je prendrai un moment pour moi ou mais je nourrirai plus, consciemment, ou par habitude des choses qui me font pas du bien. Je crois que sur ce mois de juin, les lions, on vous demande vraiment de passer dans une situation précise, alors voyez comment ça résonne, hein, mais dans une situation précise, de cette reine de coupe à cette reine de denier. Là, ici, la reine de coupe, elle sonne pas forcément, hyper à l'aise, quoi. J'ai la sensation que parfois elle se laisse submerger, elle se laisse emporter, elle sait pas trop parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel et que du coup elle a peur peut-être de mal faire ou elle sait pas ou du coup elle joue un peu un rôle, mais ça sonne faux. Là où par exemple la reine de denier, elle va vous demander vraiment d'être ancrée. Elle va vous demander d'être ancrée dans le concret, dans la stabilité, dans tout ce qui va favoriser, la matérialisation de vos besoins essentiels. Donc si vous avez besoin de calme, nourrissez des événements, des situations de calme. Si vous avez besoin, par exemple, sur ce mois de juin, de vous sentir davantage protégé, nourrissez, des relations, des échanges avec des gens qui vont vous faire vous sentir en sécurité. Il y a vraiment cette notion de, bah, en fait, je suis pas obligée de tous les mois de faire la même chose. Si, par exemple, j'ai, dans mon entourage un ami que j'adore, mais qui me challenge beaucoup, qui est toujours, par exemple, dans le faire, 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 où là, moi, j'ai besoin plus de temps pour, je sais pas, méditer, aller au yoga, faire de la marche. Bon, bah, c'est pas peut-être pas cette personne que je vais voir au mois de juin. C'est peut-être une autre avec qui, voilà, on aura plus de moments calmes, des moments d'échange tranquilles. Donc il y a vraiment cette, heu, invitation pour vous les lions à aller vers ce sens des responsabilités, mais qui vous incombe. Peut-être qu'on a longtemps aussi, été dans une sorte d'attente par rapport à l'extérieur que, telle personne nous apporte de l'amour, du calme, de la joie, et en fait, aujourd'hui, on se rend aussi, peut-être compte qu'on a l'impératrice quand même en dos de deck, mais que l'impératrice, elle nous demande de passer ce portail de: «En fait, je suis créateur de ma réalité, je suis créateur de ma vie. Donc aujourd'hui, je vais favoriser ce qui me fait du bien et quand je sens le conflit à l'intérieur de moi, monter, bah, je vais favoriser, des, situations, un environnement qui va me permettre de pas rester là-dedans, de pas y succomber, de le voir, mais d'aller chercher une réponse, adaptative qui est en résonance avec mon besoin du moment. Donc il y a vraiment cette invitation, pour vous les lions. Alors on va aller voir avec l'oracle. Donc je vais sortir 2 cartes d'oracle. Bah, elles sont toutes les 2 là. Vous pouvez choisir la première ou la deuxième. Vous pouvez choisir les 2. Vous pouvez choisir la numéro un pour, je sais pas, la sphère pro et la numéro 2 pour la sphère sentimentale. Faites ce que vous voulez. Voyez comment ça résonne dans votre vibration. Je vous laisse 2 petites secondes. Donc la carte numéro un, elle est là, la 2, elle est ici et on va aller, voir ensemble un peu la vibration qui va vous accompagner, sur ce mois de juin. Alors la première lame, on a la purification. Avec cette, belle image, avec ce numéro 30, peut-être que ça peut vous parler. Donc là, vraiment, il y a cette invitation pour vous, les lions, à, j'ai beaucoup le mot bélier qui veut venir, je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être si c'est votre ascendant, allez peut-être regarder aussi la vidéo. Ça pourra peut-être aussi vous parler. Mais cette purification, c'est vraiment ça. C'est vraiment sortir de cet hiver peut-être dans lequel on était, un peu coincé. Pour, décider aujourd'hui aussi de s'envoler plus léger, de laisser, retomber tout ce qui était lourd, tout ce qui était de l'ordre, encore une fois, des réactions, des peurs, des choses qui nous enchaînaient un peu et d'autoriser là pour cet été,
Davantage de respiration. Oh, la deuxième lame, on a la force. Regardez-moi ça avec cet arbre et ce portail comme ça, qu'on passe, hein. Il y a, vraiment cette porte. Alors je vous ai pas montré, mais vous aviez aussi, en dos de deck, juste après l'impératrice, vous aviez un 4 de bâton et 4 de bâton, c'est un peu cette lame-là, regardez, hein. C'est un portail, hein. Donc là, il y a une invitation avec ce chiffre 2 ici peut-être à mettre, davantage d'équilibre et de maîtrise dans vos relations peut-être. Le 2 ça peut être l'échange, hein, alors la relation qu'on a avec soi-même ou la relation qu'on a avec les autres, mais de rester vraiment dans quelque chose comme ça, d'enraciné, de très fort, tout en ouvrant pourquoi pas une porte, hem, de son cœur qu'on avait peut-être peur de faire avant, mais de plus nourrir ou être ce qu'on était avant, si on n'est plus ça et si on a ouvert cette porte aussi à une nouvelle version de soi. Donc c'est un très beau tirage les lions, un peu particulier, je vous l'accorde. J'espère en tout cas qu'il pourra vous accompagner au mieux. Comme d'hab, on like, on partage et on commente. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.